Veux-tu avoir une vie plus intéressante? PEPS a une bonne nouvelle pour toi. C'est possible à faire à 100% au moment où tu décides de changer les choses dans ta vie. Oui, le changement peut transformer ta vie. Tu es maître de ta vie et toi seul as le pouvoir de savoir si ta vie est intéressante ou pas. Personne ne peut juger quoi que ce soit à part toi-même. Aujourd'hui, ton émission PEPS se propose de te coacher pour avoir une vie intéressante au travers de cette vidéo. Chère Pepsienne, chers Pepsiens, bonjour. PEPS te souhaite une excellente et positive semaine avec du PEPS et du punchy. J'espère aussi que tu as une forte envie de mettre du fun, comme le disent les Anglais, dans ton quotidien. Si oui, la Pepsienne Francine, à son habitude, va t'y conduire avec tout plein de peps, de punchy pour une semaine assurée, inspiration, motivation et passage à l'action qui sont les maîtres mots de ton émission PEPS. Mon objectif au travers de cette vidéo est de t'amener à mettre du fun, comme le disaient d'autres, du fun dans ton quotidien, à donc rendre ta vie intéressante. Nous sommes nombreux à chercher à mettre du fun dans notre quotidien, égayer la routine, briser la monotonie, rompre les habitudes tenaces et j'en passe. Voilà donc 10 conseils pour toi. 10 conseils donc, prends de quoi noter. Le premier conseil, sors de ta maison. Oui, sors de ta maison. Il existe plusieurs activités que tu peux faire en dehors de ta maison sans avoir à dépenser trop d'argent. Par exemple, une simple marche. Oui, marcher dans ton quartier, ça ne te coûte absolument rien. Mais si tu as envie de dépenser un peu ton argent, alors tu peux t'inscrire dans une salle de gym ou suivre des cours de cuisine, toute autre activité qui ne te coûtera pas trop cher et la liste pourrait s'allonger encore et encore suivant ta passion. Deuxième conseil, forme-toi en ligne. Important, l'éducation sur Internet n'a jamais été un meilleur moment qu'aujourd'hui, ce qui est assez incroyable. Ceci occupera ton esprit et la bonne façon en travaillant sur toi-même. Sois toujours en mode apprentissage. Je répète, sois toujours en mode apprentissage car on ne finit jamais d'apprendre, mais on peut finir de grandir. Troisième conseil, investis ton temps dans les bonnes choses. Si tu as beaucoup de temps à aider les autres, pourquoi pas? Les gens vont t'apprécier et tu vas de plus en plus t'apprécier toi-même pour tout ce que tu fais. Tu vas ressentir ce sentiment de bien-être intérieur. C'est ça le bonheur. Je te donne un exemple. Si par exemple, tu décides de venir en aide aux vieux et vieillards des petites sœurs des pauvres, par exemple, des vieux qui sont laissés, abandonnés dans des villages, par exemple, que les petites sœurs des pauvres recueillent, toi, tu peux leur venir en aide. Qui avec des couches, qui avec des vivres, qui avec de l'argent. Ça, c'est tu investis ton temps dans les bonnes choses. Et il faut le faire. Il y a des exemples, hein, des orphelinats et autres. Même les asiles de fous. Et j'en passe.
Donc, investis ton temps dans les bonnes choses. Quatrième conseil, sois actif d'une façon différente. Tu pourras faire des activités, soit de petits ou de grands voyages pour rendre ta vie plus intéressante, ce qu'on ne fait pas. Fais des rencontres, rejoins un club de danse, salsa, kizumba ou d'aventure. Il y en a. Bref, sors un peu de ta zone de confort pour vraiment vivre. Cinquième conseil, ose faire ce que tu n'as jamais fait. Oui, ça peut t'étonner, mais il faut oser faire ce que tu n'as jamais fait de ta vie. Tu prends une minute de ton temps pour te demander qu'est-ce que tu n'as jamais osé faire dans ta vie. Par exemple, aller dans la nature seul, je dis c'est un exemple. Faire un grand voyage ou rester nu au salon ou à la cuisine. Pourquoi pas? Fais-le. Va, surprends-toi, passe à l'action. Fais ce que tu n'as jamais osé faire. OK? Sixième conseil, emmène ta ou ton conjoint ou conjointe danser. Vous savez, des fois, quand on se marie, c'est fini, on oublie tout et puis, non, 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 non. Il faut toujours maintenir le fun dans la vie. Donc, de préférence, si tu veux l'amener, ton ou ta conjointe ou ton conjoint à un endroit inconnu où vous débuterez ensemble et où vos moments de désespoir partagés seront des déclencheurs de fou rire incontrôlables. Rien ne t'est interdit. Du rock à la salsa, en passant par le tango, pour les plus transis d'entre vous, les corps se laisseront aller au rythme endiablé ou langoureux des danses à deux. Fais-le. Septième conseil. Invente-toi une journée des amoureux ou des amoureuses spécialement consacrée à ton petit couple. Là, je m'adresse à ceux qui sont en couple. En plus, soyez anticonformistes. On ne va pas dire suivant les normes, on ne doit pas faire ça. Surtout nous, on dit, on voit les gens là, il ne faut pas s'embrasser sur la bouche, on peut le faire dans la chambre. Non, vous vous embrassez sur la bouche. Et puis quoi encore? Soyez anticonformistes devant les gens, ou bien en pleine rue, ou bien devant votre voiture. Même si, vous comprenez, ne soyez pas conformistes. Tout ça là, ça apporte du fun dans la vie. Huitième conseil, installe-toi un coin de paradis chez toi. On va dire, qu'est-ce qu'elle raconte, Francis? Oui, c'est possible. Un nid douillet avec des coussins multicolores et tu suspends des étoiles phosphorantes au plafond. Ça s'achète. Il faut aller à Orca Déco, Erevan, où tu veux, tu trouveras pour réfléchir à toutes sortes de situations. Donc, quand tu as envie de réfléchir à toutes sortes de situations, tu vas t'installer là où tu as mis ces pouf-pouf, ces coussins et ces étoiles phosphorantes qui te donnent envie de voguer, voyager. Neuvième conseil, et ça on ne cesserait jamais de le dire, relaxe-toi. Prends rendez-vous pour un bon massage. Dites-moi qui d'entre vous a eu à faire un massage pour son plaisir. Tu vas entendre, oh, ça fait des années, ou bien, oh, c'était quand je voulais me marier. Oh, ou bien, oh, mais non, c'est pour les riches. Non, c'est pas pour les riches. Fais-toi plaisir, relaxe-toi. Prends rendez-vous pour un bon massage. Ce que tu ne fais pas ou bien que tu n'as pas l'habitude de le faire. Ou tout simplement, tu vas à un spa. Ça existe ici, il faut demander les spas. Et tu vas là-bas, on ne va pas se le cacher. La vie d'un être humain est très stressante. Et on a besoin de se relaxer. Si possible, chaque semaine, je ne dis pas de le faire chaque semaine, voire tous les jours ou voire tous les mois, c'est selon votre rythme, selon votre poche ou selon ce que vous aviez envie de faire. Octroie-toi un moment de détente de temps en temps. Sinon, on s'encroute. 10e conseil.
passe du temps avec les bonnes personnes. C'est important. Les gens heureux sont des bonnes personnes et en plus, ils sont contagieux. Ça peut être un membre de ta famille, un ami ou même un inconnu dont tu es sûr que c'est souvent une personne heureuse. Un dimanche matin, tu te lèves de bonne humeur, téléphone à cet ami, à cette personne et pars dans l'heure qui suit à la plage pour un bon pique-nique. Il ne faut pas attendre seulement les fêtes, Noël, Nouvel An pour aller faire pique-nique. Hein? Une journée de gaieté, de bonheur assuré, c'est important. Alors, donc, avec tous ces conseils, chers Pepsiens et chères Pepsiennes, tu vas mettre du fun dans ta vie. Choisis même 2 ou 3, 4 et fais-le. Et tu nous feras les commentaires. Tu nous diras si vraiment il n'y a pas eu un changement dans ta vie, s'il n'y a pas eu du fun dans ta vie. Chers Pepsiens, chères Pepsiennes, comme le dit l'adage, la plupart des gens passent leur vie en cherchant toujours quelque chose d'autre. Ils traversent l'existence persuadés que leur objectif est fort lointain, alors qu'autour d'eux se trouvent tous ceux dont ils ont besoin pour atteindre leur but, pour être heureux, pour mettre du fun. Imaginez, vous allez dans votre jardin, il y a des roses et l'homme cueille ça, ou bien la femme cueille ça. C'est de l'un ou l'autre et va donner ça à son époux ou à son épouse. On fait revivre l'amour. Si cette vidéo t'a plu, il faut liker, partager, commenter et t'abonner à ta chaîne Peps. Les bonnes choses ont toujours une fin, on l'a toujours dit. À lundi prochain pour une autre émission. D'ici là, donne du fun à ta vie. Mets du fun dans ta vie. Sois enthousiaste. Aie de l'entrain. Aie carrément du peps. Merci, bisous.